Bonjour chers internautes de IGFM, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Modibo Diop, responsable politique à Gueule-Tapée Fass Colobane, ancien directeur général de Nazer, aussi sorti de l'école polytechnique de Thiès. Bonjour M. Diop. Alors M. Diop, après 3 ans et demi passés en prison, on s'attendait à voir un homme complètement brisé, mais on vous trouve vraiment avec une très bonne ligne. C'est-à-dire que la prison ne vous a pas éprouvé. Vous savez, merci, je salue les internautes, mais vous savez, j'ai eu 41 mois de détention. Mais la prison, c'est une épreuve de la vie, comme toutes les épreuves, comme la maladie par exemple. Mais j'ai supporté avec beaucoup de force, parce que j'avais en moi une croyance, je suis mourida, et que vraiment cette épreuve elle est injuste, parce que c'est des gens qui vont monter un coup pour me liquider. Et j'avais beaucoup plus de force en prison parce que j'ai vécu ma religion et puis j'ai eu le courage de tenir par rapport à ces difficultés. Parce que ces gens m'ont envoyé là-bas pour peut-être me briser, mais aujourd'hui ils sont surpris de me voir circuler. Je me porte mieux que d'ailleurs, parce que la plupart d'entre eux sont dans des dossiers judiciaires très compliqués. Donc je rends grâce à Dieu qui m'a soutenu pendant cette épreuve, qui a fait que, après 41 mois quand même, je suis resté intact, machallah, et que je puisse reprendre mes activités politiques au professionnel. Alors, juste après votre sortie de prison, vous avez enchaîné avec les élections locales. Absolument. Et là, vous avez gagné au Lamé. Voilà. Quel est votre secret? Voilà. Jusque les élections locales, donc, nous avons fait une alliance avec un mouvement politique que je dirige, et avec Youssou Ndour qui dirige Fekki Motibole, et le président Macky Sall qui dirige la paix. Donc nous avons fait une alliance pour conquérir Fass Colobane Gueule-Tapée. Le seul problème, je suis sorti un peu tard. Si j'étais sorti 3 mois avant, ce n'est pas la même chose. Je suis sorti à une semaine des élections. Nous avons fait une campagne pendant 15 jours. Nous avons fait le tour de la commune, nous avons été partout. Et le quartier Colobane, je l'ai gardé. Colobane, je suis imbattable. Ça, je vous le dis tout de suite. Sur Colobane, celui qui me battra, il n'est pas encore né, je pense. Par la grâce de Dieu. Bon, maintenant, ça c'est fini. On se prépare pour autre chose, peut-être pour les présidentielles. Et je dis toujours dans mes interviews que Macky Sall, comme Youssou Ndour, ce sont mes alliés naturels. Nous allons travailler pour voir en 2017 qu'est-ce que nous allons faire. Ok. Aujourd'hui, vos relations avec Wade, elles sont finies ou... Oui, elles sont finies politiquement. Parce que Wade, le président Wade, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup en moi, je l'ai dit partout. Parce qu'il voulait non seulement me mettre ministre de l'énergie, mais il voulait me confier la direction du parti à Dakar. Je l'ai dit tout et personne ne peut le contester. Ah oui? Ah oui, ça c'est clair. Vu les résultats que j'avais en 2009, parce que 2009, vous étiez tous là. J'étais le seul à avoir gagné une commune en 2009. Sur tous les patrons du PDS, tous étaient BDG, barrés, j'étais le seul à gagner. Donc Wade croyait un peu à ce que je faisais, sur le plan professionnel comme sur le plan politique. Mais malheureusement, des faucons qui voulaient que qui se débarrasser de moi m'ont combattu à son niveau. Et ça m'a valu 41 mois de prison. Donc politiquement, je ne peux plus être avec le PDS. Vous disiez qu'en 2012, il y avait 3 premiers ministres. Contrôleurs et des leaders populaires comme moi. Quand vous avez ça comme un président, vous n'avez pas de chance. Et malheureusement, c'est des hommes politiques qui étaient autour de lui. C'est 10 faucons qui l'ont mis dans ces positions très difficiles, qui l'ont séparé de tout le monde. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Et là où c'est extraordinaire, tous ceux qui l'ont séparé des gens comme moi, aujourd'hui, ils l'ont quitté. On doit être tout seul. Wade est tout seul. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul. Ah, moi, je ne suis pas seul. Vous êtes parti avec Fekki Motibole, le président Macky Sall, et ça veut dire que ça s'attend à ce que Modibo Diop reprenne carrément. Vous savez, le Macky Sall, c'est mon allié naturel. Je le dis pas pour 2 choses. Nous avons été dans le PDS ensemble pendant longtemps. Nous avons eu de très bonnes relations. Deuxièmement, c'est un ingénieur comme moi. Et il savait très bien que ce qu'on me faisait était une injustice, parce que lui-même, il a reçu ça en 2007. Regardez en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall a gagné les élections présidentielles. Il était directeur de campagne de Wade en tant que président. Juste après, ils ont monté tout un complot pour le mettre dehors. Donc ce qui m'est arrivé, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Donc on peut s'entendre. Je pense que nous nous sommes entendus sur le local pour pouvoir aller vers la commune. Et avec M. Ndour et sur le quartier Colobane, nous avons eu de très très bons résultats, ça il faut reconnaître. Maintenant, pour l'avenir aussi, je dis toujours, c'est mon allié naturel, nous allons mettre en place un système pour aller vers le présidentiel. Un système, c'est quoi? Vous allez créer un mouvement? Bon, le mouvement existe déjà. Il existe déjà depuis 2010, c'est un mouvement qu'on appelle la CAM. Bon, la forme, on va la définir, mais je dis encore, Macky Sall, c'est mon allié politique naturel. Vous avez des contacts directs ou indirects? Nous avons des contacts directs. Vous envoyez des émissaires? Nous avons des contacts directs.
on est resté à un très bon terme depuis longtemps. C'est mon allié naturel. Ça, c'est la concurrence. C'est votre allié naturel. Aujourd'hui, il vient de lancer un plan ambitieux pour le Sénégal, le plan Sénégal émergent. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce plan? Voilà, ce plan, je peux en parler pour la seule raison. Ça se négocie au Club de Paris. Le Club de Paris, c'est le club de tous les bailleurs de fonds qui travaillent avec les pays africains. Et moi-même, en 2008, j'ai conduit la délégation du sous-secteur d'électricité au Club de Paris. Moi-même, en tant que directeur général d'Azer, et j'ai négocié pendant toute une journée devant pratiquement 50 bailleurs de fonds les allocations sur le sous-secteur d'éducation. Donc, je peux parler du PSE. C'est à 66 places d'INA à Paris. Bon, donc, le PSE, je l'ai lu entièrement. Ça a été monté par de hauts fonctionnaires. Comme d'habitude, c'est comme ça, avec l'apport des ministres et des directeurs généraux et une vision du président. Je pense que c'est une bonne vision qui va même au-delà du mandat du président Macky Sall. C'est une vision pour le développement du Sénégal à l'horizon 2030. C'est une très bonne vision. Moi, je peux en parler parce qu'en 2008, moi-même, j'ai négocié ce même programme qu'on appelait les accords du groupe consultatif de Paris, entre le gouvernement du Sénégal et les bailleurs de fonds, sous la conduite de l'ancien Premier ministre Ali Ousmane. Donc globalement, c'est un très bon plan. Et si les gens parviennent à le mettre en œuvre, c'est là où il y a la difficulté. C'est là la difficulté. Si les gens parviennent à faire une bonne mise en œuvre, je pense que le Sénégal pourra aller dans une rampe d'émergence très très bien. Donc le plan Sénégal émergent, aujourd'hui l'actualité aussi, c'est cette découverte des gisements de pétrole. Vous, en tant qu'ingénieur, certainement, c'est un domaine que vous semblez maîtriser. L'énergie, c'est mon domaine. Oui. L'énergie, je travaille dans l'énergie depuis 25 ans. Voilà, ça c'est une aubaine pour le Sénégal. Vous savez, quand un pays découvre le pétrole, il se passe beaucoup de choses. L'endettement. Le problème de nos pays, c'est l'endettement. Supposons le Sénégal aujourd'hui, 10% du PIB du Sénégal, qui est l'équivalent de 700 milliards de francs CFA, sert à payer la facture pétrolière. Imaginez-vous si vous ne payez plus cela. Combien vous pouvez réserver cette somme-là pour faire d'autres investissements dans l'éducation, dans la santé, dans l'électricité, par exemple, dans l'eau, dans les routes. Vous avez une capacité d'investissement extraordinaire parce que vous avez des revenus tirés du pétrole. Mais c'est là où il y a le risque. Parce qu'il faut savoir le gérer. On parle de bonne gouvernance, mais c'est au-delà de la bonne gouvernance. C'est une vision à très long terme. Et je donne toujours 3 cas. Moi, j'ai une solution dont je vais parler rapidement. Oui. Parce que vous savez, les politiques, ils n'ont pas d'idée. Dès que Modibo sort une idée, ils vont sacrifier. Ok. Donc, les droits des hommes politiques, c'est l'idée de Modibo, ne la prenez pas. Voilà, ne la prenez pas. Parce qu'il y a 4 expériences dans le pétrole dans le monde. Il y a la Norvège, il y a le Tchad à côté, il y a le Nigeria, et à peu près il y a le Koweït. Ces 4 expériences, si vous les analysez depuis 25 ans, vous tirez une solution globale de ces 4 expériences pour pouvoir gérer le pétrole du Sénégal. Parce qu'en fait, ces revenus-là, il faut les garder pour le développement du pays et penser à nos arrière-petits-fils qui vont venir dans 2 siècles. Ce qu'on appelle les fonds pour les générations futures. Je ne vais pas aller dans le détail, je lance l'idée, parce que je connais nos amis. Quand je suis allé à Colomane, je faisais mes mercredis bleus de Colomane, tout le monde faisait ses mercredis. Bon, donc, il faudrait que le président Macky Sall vote tout de suite une loi à l'Assemblée nationale qui crée une commission qui va s'occuper de la collecte, de la distribution des revenus du pétrole. C'est important. Et cette commission-là doit être logée directement à la présidence avec un ensemble de membres, société civile, partis politiques. J'ai une idée très claire. Bon, familles religieuses, pourquoi pas, des journalistes. Et demain, ce sont ces commissions-là qui vont contrôler, n'est-ce pas, comment les fonds du pétrole seront utilisés pour le Sénégal. Je donne le cas de la Norvège, que je connais très bien. Ils ont mis en place un trust fund. Un trust fund, c'est un fonds qui leur permet de dégager des revenus dans le pétrole et de le placer dans des sociétés internationales qui, dans 50 ans, ces revenus vont générer des bénéfices pour les arrière-petits-fils des gens qui sont actuellement. On appelle ça un fonds de génération future. Et il y a un montant à trouver pour le faire. Après, maintenant, dans ce même fonds de pétrole, trouver de l'argent pour faire les routes, la scolarité des enfants, les soins de santé. Par exemple, la couverture maladie universelle, c'est l'idéal. Si on a du pétrole, cette question avec 30 milliards par an, c'est réglé. Et c'est facile pour le pétrole. Donc, je pense que la première chose que le président Sall va faire, c'est créer cette commission rapidement. Parce que une loi qui va présenter à l'Assemblée nationale pour la monter, et décider comment cette commission sera structurée, pour que ces fonds-là soient mis en place rapidement. Parce que si on crée un trust fund au Sénégal, un fonds de trust qui nous permet de mettre, supposons, 200 à 300 milliards l'année ou bien les 2 ans pour nos générations futures, mais
dans 50 ans, c'est énormément d'argent. Je donne le cas de la Norvège, ils ont commencé en 1990. Aujourd'hui, le fonds norvégien pour les générations futures fait 260 milliards d'euros. 260 milliards d'euros, c'est 170 000 milliards de francs. Vous vous rendez compte? En 25 ans. Et c'est des fonds qu'ils ont gardés pour que dans un siècle, dans 50 ans, nos petits-fils puissent bénéficier des fonds. Il faut qu'on le fasse. Oui. Aussi, il y a une crainte. Parce que souvent, les pays où il y a le pétrole, il y a des conflits. Absolument. Voilà, les Sénégalais ils craignent beaucoup cette situation. Bon, c'est à gérer. C'est vrai, les pays à pétrole ont toujours ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le Koweït est là, il n'y a pas de problème. La Guinée équatoriale est à côté, il n'y a pas de problème. C'est aux hommes politiques, aux citoyens, aux familles religieuses, à la société civile et aux journalistes de décider de qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que si le Sénégal a une chance aujourd'hui, nous parlons beaucoup de bonne gouvernance, de traque des biens mal acquis, de dégradation du patrimoine pour les hommes politiques. Peut-être c'est l'occasion pour que ces fonds-là soient bien gérés, pour que demain nos arrière-petits-fils puissent non seulement en profiter et que les investissements qu'il faut pour ce pays-là puissent fonctionner. Regardez, moi j'avais besoin de 15 milliards dans l'éducation rurale au Sénégal pour faire à peu près 1000 villages. Si tout de suite dans le pétrole vous mettez 50 milliards dans l'éducation rurale, mais vous avez le bon Sénégal étudié. Dans la santé, c'est la même chose, dans l'éducation, c'est la même chose. Je parle de la couverture maladie universelle. Si vous mettez 30 milliards là-dedans, vous réglez définitivement les problèmes. Donc le problème c'est que le pétrole, c'est une aubaine, mais il va falloir bien la gérer, bien le gérer. Est-ce que vous sentez être en mesure de gérer cette mission, cette structure qui serait chargée de gérer vraiment l'exploitation? Voilà, moi je vais faire des propositions au président. J'ai commencé un document que je vais lui transmettre. Bon, c'est pour l'aider, c'est pas pour que je sois quelqu'un que j'aime. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit partout que ça ne m'intéressait pas d'être directeur général ou quoi que ce soit, parce que j'ai fait mes preuves dans l'énergie. Mais quand même, en tant que citoyen, je pense que j'ai un avis à donner. Et cet avis-là, je vais lui donner ça, par rapport à l'expérience personnelle que j'ai dans ce secteur. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi peut-être le sommet de la francophonie, qui se poursuit à l'horizon. Rapidement, quel est votre... Mais ça, c'est un très beau sommet, hein, parce qu'il faut se rappeler que Abdou Diouf a été battu en 2000 par le président Wade. Et le président Wade, dans sa générosité, avait donné son avion pour que Abdou Diouf le représente en sommet en Égypte, vous vous rappelez. Donc c'était vraiment un élément fort qui montrait que dans ce pays-là, il y avait une démocratie. Parce qu'un ancien président qui est battu par un nouveau président et qui donne son avion, mieux, quelques années après, c'est le président Wade qui a aidé Diouf, il faut le dire, à présenter sa candidature à l'API. Donc c'est un bel exemple de démocratie. Et cet homme, quand même, qui a beaucoup de chance, Abdou Diouf, c'est un homme miraculeux, après autant d'années d'OCI, revient dans revient dans son pays pour être glorifié. Il y aura 100 chefs d'État et de chefs de délégation qui seront présents pendant presque une semaine au Sénégal pour rendre hommage à Abdou Diouf par la francophonie. Mais ce n'est pas l'image d'Abdou Diouf, c'est l'image du Sénégal et la démocratie sénégalaise qui est auréolée comme on dit. Donc c'est un très beau sommet qui est un sommet pour tous les Sénégalais. Qu'on soit avec Diouf ou pas Diouf, qu'on soit avec Macky Sall ou pas Sall, qu'on soit avec Wade ou pas Wade. C'est un sommet pour les Sénégalais parce que c'est un digne fils du Sénégal qui revient dans un pays pour être grand auréolé. Et donc c'est en même temps une occasion pour montrer que dans notre pays, la démocratie a énormément avancé. Donc c'est un très beau sommet. Je convie tous les Sénégalais à y aller. Écouter tous les beaux discours qui seront faits. Avec la langue française. La belle langue française. Malheureusement, aujourd'hui, est très menacée par l'anglais. Oui, c'est vrai, c'est une langue qui a des difficultés, mais qui a une chance d'avoir à peu près une centaine de pays qui parlent le français. Menacée par l'anglais, c'est vrai, mais c'est une langue qui est encore là. Merci, M. Diop. Merci bien. Je vous rappelle que c'était votre émission 13 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.